Bonjour à tous. Aujourd'hui, on repart sur du Dimension 0 Dragon Ball BP23. C'est une grosse display, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher dedans, ça va être une full art, la plus grosse rareté possible. Quand je parle de petite display, je parle de celle-là, où la plus grosse rareté possible, ce sont les cartes Gold. Là, sur les grosses displays comme ça, donc il y a plus de boosters, les Gold sont automatiques, et si on a de la chance, on peut avoir une full art, qui est la plus grosse rareté possible. J'ai pris cette boîte-là parce que les autres sont difficiles à trouver, et dans les full art, il y a vraiment une carte que je trouve très stylée. Si, avec de la chance, on a une full art, et qu'en plus, on tire celle que je cherche, bah ça serait magnifique. Allez, c'est parti. Là, le but, ça va pas être de compléter la collection, contrairement à Marvel, où on essaye d'avoir toutes les vagues. Là, c'est vraiment de voir un peu ce que ça donne. Alors, Dimension 0, moi, c'est toujours un... C'est des designs très vieillots, mais j'aime beaucoup. Donc ça, par exemple, j'aime beaucoup ce type de foiling. Alors, on a une énorme print line. Ici, on a la rareté. Les deux hits sont au début. C'est à peu près au moment de l'arc-bout, si je me trompe pas. Ensuite, ça, c'est les communes. Donc cette rareté-là. Donc on a 4 communes. 5 communes. Et les deux hits, probablement. Je me rappelle plus trop, ça fait longtemps. Et ça, c'est des cartes codes qui étaient utiles à l'époque. Et qui servent plus à rien, du coup. Ça, c'est les rainbows. Non, donc ça, c'est les foils. Ça, c'est les foils classiques. Ça, c'est la rareté d'au-dessus. C'est les rainbows. On voit, ça fait un peu un effet arc-en-ciel. Donc là, on a une rainbow, une foil. Et donc après, on doit avoir des communes. Ouais, donc c'est tout cet arc-là. Je sais pas si ça reprend les arcs du début ou si c'est vraiment centré sur cet arc-là. On va voir. Donc logiquement, on doit avoir des cartes, des Silver Stamp et des... voilà, ça c'est un Silver Stamp. Très sympa d'ailleurs. Pas Stamp, Foil. Donc on voit là, on a du Foil Silver. On peut avoir dans certaines vagues des stamps avec le nom. Dans Marvel notamment. Celle-là, elle est très cool. Donc notre premier stamp, une holo normale. Et ensuite des communes. Ouais, il y a l'air d'avoir tout l'arc Namek aussi. Donc ce que je vais faire peut-être, c'est prendre ces deux-là et les mettre derrière. Il y en a une qui collait un peu là. Comme ça, on a les communes d'abord. Et ensuite, une holo normale. Et une holo. Même les holos toutes simples, hein, je les trouve sympas. Ça fait vraiment old school comparé aux nouvelles cartes, etc. Je pense que soit on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Alors j'ai deux boîtes de celle-là. J'ai juste pris ça en me disant, allez, je donne 2 chances pour avoir une full art. Si j'ai une full art sur les 2 boîtes, c'est déjà très réussi pour moi. Donc une rainbow, une holo. Les holos, il y en aura beaucoup. Les rainbows, alors si c'est le même quota à peu près que les autres, ça doit être une douzaine de rainbows. Le but, c'est pas de faire toute la série. Enfin, à voir, hein.
à voir. Je dis ça souvent et après... Mais là, ça va être compliqué après de compléter de toute façon. Autant sur Marvel, on est presque à la fin de Dimension 0. On a presque toutes les 5 vagues. Autant je vais pas essayer de faire pareil sur Dragon Ball. Incroyable. C'est celle que je voulais. Incroyable. Bah voilà. Voilà. La full art. Je suis trop content. Donc là on voit c'est ça. Donc ça c'est les full art. Et là, c'est exactement celle que je voulais. Il y en a une que je voulais, que je me disais, si je peux avoir celle-là, ça serait trop bien. Elle est là. Elle est tellement belle. On voit hein, toutes les textures derrière. Incroyable. Je suis tellement content. Ça, c'est vraiment la carte que je voulais. Ça, c'est fait. Elle est vraiment très très belle. Ah, je suis... Peut-être ma carte préférée de tout Dimension 0. De ce que j'ai. C'est quasiment sûr. C'est exactement celle que je voulais. Ah, je suis... Ah bah là, je suis refait. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qu'on va avoir comme... Ce qu'on va avoir comme Silver et... Donc là, une Rainbow. Et une Holo. C'est fou. Une display. Et je tire la carte que je voulais. Exactement comme dans Overlord. Une display. Je me suis dit, allez, je prends une display pour tester Wade Schwartz. Une display Overlord et je tire celle de Heinz avec la signature. C'est incroyable. Des fois, j'ai quand même... je me dis, j'ai quand même énormément de chance. Autant... des fois, j'ai vraiment pas de chance. Autant là... Il y a certaines fois où je me dis... que ça remet du baume au cœur et ça donne envie de réouvrir, de tirer des cartes comme ça qu'on a envie d'avoir et qu'on tire en une ou deux displays. Alors pareil, hein, ça, c'est une carte, j'ai vraiment aucune idée de la valeur. C'est le truc, c'est impossible à... Elle se trouve pas sur eBay, je pense. Je pense que je sais même pas si on peut trouver une carte vendue, aucune idée. Mais pour moi, ça c'est... Ça c'est une carte que jamais je lâcherai, quoi. C'est sûr et certain. Tellement belle. Encore plus belle que quand j'avais tiré celle dans Marvel, là. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que j'en avais tiré une dans Marvel, les autres je les avais eu en échangeant. En sachant qu'on n'a toujours pas tiré les gold et le reste des silver. Ah bah voilà, une silver.
très sympa aussi. J'aime beaucoup Piccolo. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui vont pas aimer ces cartes-là. J'aime beaucoup les Silver Stamp et les Gold Stamp. D'ailleurs, si je pouvais, je pense que je ferais là, finir Marvel, ça serait l'idéal. Et après, en vrai, si j'ai l'occasion, pourquoi pas essayer de récupérer toutes les Silver Stamp et tous les Gold Stamp de tout Dimension 0. Ça va être impossible quasiment, mais le maximum. Dès que j'en vois un, j'essaye de le récupérer. J'aimerais beaucoup... Oh, encore un Silver Stamp, mais super stylé. Voilà pourquoi. J'aimerais énormément avoir une collection, donc hors Marvel, parce que Marvel c'est dans les binders, mais une collection de tous ces stamps. Silver, Gold, au moins ceux que je peux trouver, ou ceux qui sont... Enfin, je veux dire, moi ça, je trouve ça très stylé, quoi. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais quand on voit ça, même celle-là, hein, je la trouve très classe. Et les Gold, normalement, on va avoir un Gold. Ah, quoique, vu qu'on a eu une Full Art, je me demande si on n'aura peut-être pas de Gold. C'est peut-être Gold ou Full Art. Mince, ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'on n'ait pas de Gold en fait. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une grosse partie de toutes les autres cartes. Ce qui va nous manquer surtout, c'est des Silver et des Gold. La question que je me pose, c'est que si on tire pas de Gold, ce qui est tout à fait possible, si la Full Art remplace le Gold, je me demande si ça n'avait pas fait ça dans ma display Marvel. Dans ce cas-là, bah de toute façon, je vais ouvrir la deuxième, je pense. Juste pour voir quel stamp je tire, et puis avec énormément de chance de tirer un deuxième Full Art. Mais dans ce cas-là, si on n'a pas de Full Art, au moins avoir une Gold dans la deuxième display. Ça serait cool, en sachant qu'on peut tout à fait avoir la Gold qui correspond à la Full Art. Parce qu'en fait, comme c'est fait, c'est que je crois qu'il y a 3 Full Art qui correspondent aux 3 Gold, et après il y a les Silver. Mais les Full Art sont forcément des versions, on va dire, améliorées des Gold. Ça, je suis quasiment sûr. En tout cas, dans Marvel, c'est comme ça. Et là, je sais que celle-là, il y avait une version Gold aussi. Donc si, dans la deuxième display, j'arrive à choper la Gold qui correspond à cette Full Art-là, ça serait excellent. Parce que là, je pense qu'on va pas en avoir. Par contre, on voit que les cartes communes, etc., on les a déjà énormément. En triple, déjà. Donc c'est sûr qu'avec la deuxième display, globalement, ça vaut peut-être le coup de compléter la vague, parce qu'en gros, il manquera que les hits. Et si après j'arrive à les récupérer, en fait, on peut assez facilement compléter la vague, puisqu'il va manquer que les hits. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Parce que là, on voit hein, toutes celles-là. Bon, ça non, mais la plupart, on les a déjà vues passer. Ensuite, on a les Rainbow. Ouais, je pense qu'il manquera des Rainbow aussi. Peut-être quelques Zolos, mais pas grand-chose. Mais surtout, il va manquer des... Donc j'ai envie de voir ce qu'on a dans la deuxième display avec les stamps argentés. Et peut-être un Gold Stamp si on n'a pas de Full Art. Là, je suis quasiment sûr qu'on va pas avoir de Gold. Il me semble. Il suffit que je dise ça pour en avoir une. Ok. Et bien si, du coup, on a une Gold et une Full Art. Je me rappelais plus. Donc là, ça, c'est Gold. Alors, pour voir... Hein, tac. Ça, c'est Silver. Ça, c'est Gold. Ça, c'est Full Art. Donc on a là les 3 plus grosses raretés. Ça, c'est toujours dans les displays. Celle-là, c'est que dans les vagues avec les grosses displays. Et dans les plus petites displays, la Gold, ça fait office de hit. Donc on a 3 argentés et si on a de la chance, une Gold. Alors qu'ici, on a la Gold et si on a de la chance, une Full Art. Donc là, on a eu notre Gold.
On a eu 3 silver, mais du coup, je pense qu'il doit nous rester des silver. Si je me trompe pas. Je pense qu'il y a plus de silver que ça dans une display... dans une des grosses displays. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 même. Et là, on en a... On a ces 3 là, en bas. Je crois qu'il en reste au moins 2. C'est pour ça, mais Enfin, moi, je trouve qu'il y a plus de plaisir à ouvrir ça, par exemple, que les One Piece qu'on a ouverts avant. Où on a un hit. Là, je considère quand même qu'à partir des silver, c'est des hits. Donc on a quand même 4 silver, au moins une gold, plus possiblement un autre hit. Ouais, alors au final, en fait, ça fait à peu près pareil. Hein. Parce que si on considère que ça, que les silver, c'est l'équivalent des SR, par exemple. Le gold, c'est l'équivalent d'une parallèle. Et une full art. Ouais, mais non, parce que ça, je pense qu'une full art, c'est plus rare que d'avoir une deuxième parallèle. Dans One Piece, par exemple. Donc, on peut pas vraiment comparer. Et puis, c'est impossible, parce que ça, c'est des trucs qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Mais après, dans le même temps, c'est des trucs qui vont être beaucoup plus difficiles à vendre. Si, par exemple, je me dis, ok, je veux vendre les silver, ça va être beaucoup plus difficile que vendre une carte One Piece, je pense. En tout cas, vague très sympa, hein. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais pris cette vague-là. Dans celle qui restait, c'est la seule qui m'intéressait plus ou moins, parce que c'est l'arc-bout que j'aime bien, et c'est surtout celle-là que je voulais. Et par exemple, ça, j'avais vu qu'il y avait celle-là. Elles sont assez sympas. Il y a un site où on peut voir... Alors, il n'y a pas toutes les cartes, parce que je pense que les gens qui ont fait le site, ils n'avaient pas toute la collection. Donc, par exemple, celle-là, je suis pas sûr qu'elle soit en photo, je sais plus. Ah, encore une silver, je me disais bien. On va regarder après. Tac. Parce que là, pour le coup, ouais, tout ça, ça commence vraiment à se répéter. Ce qui nous intéresse, c'est tout ça. Ah, celle-là, voilà, moi je trouve ça, mais... Ok, c'est old school, mais je trouve ça très classe. Ça change complètement des effets de maintenant. Je sais pas, je pense que c'est plus un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi je trouve ça très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, si vous regardez les vidéos Dimension 0, je pense que c'est que vous aimez bien le design, sinon... Ok, allez, 3 boosters, mais dans tous les cas, très très bonne display. En fait, même excellente display, j'aurais pas pu demander mieux, clairement. Si on m'avait dit, il y a ça dans la display, je prends direct. Hop, donc tout ça, c'est des rainbows qu'on n'avait pas eu encore. Les holos, on a quand même déjà beaucoup de doubles. Tout ça, on a déjà vu 10 fois. Ouais, donc la deuxième display, ça va être vraiment... je pense que je vais juste ouvrir, regarder les 2 premières cartes pour les hits. Et ça sera tout. Parce que là, il doit pas nous manquer grand-chose dans la vague au final. Parce que je crois qu'il y a 3 full art, donc il va manquer 2 full art, il va manquer forcément au moins 2 autres gold. Je pense qu'il y en a plus, il y en a peut-être 6. Je crois qu'il y a 6 gold, et du coup sur les 6 gold, il y a 3 full art qui correspondent. Après, il doit manquer pas mal de
de silver, mais pareil, avec 2 displays, je pense qu'en fait, je vais peut-être quand même pouvoir essayer de créer la vague, voir ce qui manque. Il doit pas manquer grand-chose. Et on ouvrira la deuxième dans une vidéo suivante. Je vais transférer les 5 vagues de Marvel Dimension 0 qui sont pour l'instant dans ce classeur. Je vais les transférer dans un binder que je viens de recevoir. Donc, qui est un binder Volt X 12 pochettes, mais c'est un binder XL. Donc normalement les binders Volt X 12 pochettes, ils ont 20 pages. Celui-là en a 26. Donc les binders classiques non XL, on peut mettre 480 cartes. Et les XL comme celui que j'ai pris, on peut mettre 624 cartes. Ça va me permettre de mettre les 5 vagues de Marvel. Et après, je vais voir ce qui reste comme place. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Donc je vais déjà passer toutes les vagues dedans. Et puis après, on fera une petite review. Alors, après avoir fini le transfert du classeur vers le Volt X, ça donne ça. Donc ça rend vraiment très bien. On a les 5 vagues qui rentrent dans le binder. Donc on a les 5 vagues d'affilée. Et ensuite, il restait un petit peu de place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vague qu'on vient d'ouvrir de Dragon Ball. Donc ça prend quasiment toutes les pages restantes. Et il reste une page où j'ai décidé de mettre toutes les Silver et les Gold des autres séries que j'ai ouvertes. Donc les One Piece, Bleach. Et puis je rajouterai si j'en tire d'autres. Donc là, on a la vague de Dragon Ball que j'ai rajoutée à la fin, qui au final est assez complète. Donc en ouvrant la deuxième display, on devrait déjà pouvoir bien compléter. Et enfin, les Silver et les Gold, ça veut dire qu'il reste la dernière page en gros pour rajouter des cartes au besoin. Donc ça rend vraiment très bien. J'ai reçu quelques cartes, encore une fois grâce à un échange. Il n'y en a pas énormément, mais ça va permettre de compléter. Donc on va remplir ça. La BP 15 68. Donc la BP 15, ça doit être la deuxième vague. Donc ici. Ouais, donc là, 68. Donc c'est une gold. Hein. Ce qui fait qu'on a 4 gold sur les 5 gold qui existent. Donc il nous manquera une gold sur cette vague là. Et ensuite on a du BP 29. Donc la dernière vague qui commence ici. Et on commence avec le 19 et le 20. Donc juste ici, 19 et 20. Parfait. Ensuite, on a le 77. Juste ici. Parfait. Et la 113. Juste ici. Donc là, dans cette vague, il nous manque juste la dernière carte de la vague, qui est la dernière full art. Voilà, donc une carte dans cette vague-là, une carte dans la vague d'avant, enfin dans la vague 2. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on essayera de compléter. C'est la vague BP18. Là, on voit, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et il manque 4 gold. Donc j'ai 2 displays à ouvrir, on essaiera de compléter ça. Et il y a une chose qui est un peu étrange, c'est qu'en fait j'ai des cartes numérotées BP15, mais qui ont l'air de correspondre à la série 18. J'ai l'impression que ça je les ai ouvertes dans des boîtes 18, mais par contre elles sont numérotées BP15. Comme on peut voir, par exemple BP1553. Et je suis à 99% sûr que c'est une BP 1853. Donc ce que je ferai dans la prochaine vidéo quand on ouvrira les BP 18,
c'est de voir si on a bien si on arrive à sortir ces cartes-là et si elles sont aussi numérotées BP15. Parce que c'est peut-être tout simplement une erreur de numérotation. Mais bon, ça m'étonne. Donc je les ai mis de côté pour l'instant. C'est possible que ce soit ces 4-là, en fait. Et comme par hasard, ça correspond aux 4 qu'on n'a pas. Donc c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça serait un misprint, ou que toutes les cartes sont comme ça et qu'ils ont pas fait attention. Donc on verra si en ouvrant les prochaines boîtes, on pourra régler ce petit problème. Voilà, en tout cas, je suis très content du binder, ça rend très bien. Ça sera mon binder dimension 0, et il y aura toutes mes cartes dimension 0 dedans. Et comme ça, voilà, j'ai un seul binder qui comprend tout ce que j'ai en dimension 0. Je ferai pas de nouvelles vagues de toute façon. Si jamais j'ouvre une boîte par-ci par-là, je rajouterai tout simplement les silver et les gold que j'ai ici. J'ai encore une page, donc ça devrait suffire. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.